Le centre médical de l'armée de Ziguinchor a été inauguré ce jeudi 30 juin par le ministre des Forces armées. La structure est devenue maintenant un centre hospitalier interarmé avec comme mission l'amélioration de la prise en charge médicale des personnels militaires et leurs familles ainsi que la population de Ziguinchor. La réalisation de ce SEMIA, doté de services modernes d'imagerie médicale, de réanimation et de chirurgie au plus près des unités de combat, permettra le traitement des urgences par des anesthésistes réanimateurs et des chirurgiens formés à la polyvalence de la réanimation et de la chirurgie de guerre qui sont entraînés à agir dans des situations extrêmes. Cette unité pourra être renforcée par d'autres spécialistes assurant la qualité du conditionnement médico-chirurgical des blessés et permettant leur évacuation dans de bonnes conditions en évitant les aggravations secondaires ou les pertes fonctionnelles majeures. Le directeur général du service santé militaire du centre magnifie la concrétisation du projet et promet d'en faire un usage optimal au profit des militaires et de la population de Ziguinchor. La direction de la santé vous exprime par ma voix sa gratitude et sa reconnaissance pour avoir rendu possible un projet tant anticipé. Aussi, les personnels du service de santé prennent-ils devant vous l'engagement d'en faire un usage optimal au profit des troupes engagées dans les zones militaires numéro 5 et 6, ainsi que des familles des militaires et au-delà de toutes les populations des environs. Le centre hospitalier militaire est un hôpital de niveau 2. Il est doté de 2 blocs chirurgicaux, d'une unité d'urgence et de radiologie, d'un cabinet dentaire et d'un laboratoire. La mise en place de ce centre participera à la diminution de risques de pertes humaines en réduisant les évacuations sanitaires vers Dakar. À quelques jours de la célébration de la fête de Korité, le marché est plus ou moins approvisionné en condiments et en légumes. Mais malgré cela, les prix des denrées ont connu une hausse considérable au point d'inquiéter les ménages. Cette situation est déplorée par certaines femmes que nous avons rencontrées au marché Seymour. Les légumes ne sont pas encore arrivés. Espérons que la situation s'arrangera d'ici la fin de la semaine. Tout est cher. Nous ne savons pas où aller avec cette peine. À quelques jours de la Korité, les prix de légumes ne peuvent même pas être réduits. Les carottes sont chères, les oignons aussi, tout est cher. Tout est cher à cet instant, mais nous préférons avoir une grande quantité et moins cher. Est-ce que la quantité déversée permettra-t-elle de satisfaire les besoins souvent très énormes en cette période de Korité? Non, cette quantité n'est pas suffisante pour la Korité et les prix ne cessent de hausser. Nous sollicitons l'aide de l'État afin de permettre à tout le monde d'en acheter. Non, ça ne peut pas suffire pour la Korité. Même la quantité qu'on déverse chaque jour ne parvient pas à satisfaire la population qui en demande chaque jour. L'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Agriculture, est interpellé par une meilleure prise en charge du secteur du maraîchage pour un meilleur approvisionnement du marché en légumes, surtout pendant les périodes de fête. D'habitude, à l'approche de la fête de Korité, les couturiers travaillent en plein régime durant toute la journée. Contrairement aux autres années, la plupart d'entre eux sont assis devant leur machine à coudre à ne rien faire pour faute d'électricité. Les coupures d'électricité nous pénalisent beaucoup. Imaginez, depuis le matin, nous sommes assis à ne rien faire. Certains clients sont venus pour récupérer leurs habits, mais nous ne pouvons pas faire la livraison. Les rares couturiers qui parviennent à travailler sont ceux qui utilisent les machines non électriques. Ainsi, certains clients trouvés sur place estiment tenir compte des délestages. Les coupures d'électricité sont nombreuses. Certains clients ne comprennent pas les tailleurs.
Par contre, il y en a d'autres qui sont compréhensifs vis-à-vis des tailleurs. Longtemps considérée comme période de prospérité pour les couturiers, l'approche de la Korité de cette année s'annonce cauchemardesque pour l'industrie de la mode traditionnelle à Ziguinchor. Grève illimitée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Les étudiants de cette institution passent à la vitesse supérieure après une grève de 48 heures non renouvelable ces derniers jours. Ils ont envahi le rectorat en l'enroulant de banderoles rouges empêchant toute activité administrative. Leur motif, la non prise en charge de doléances, notamment l'augmentation de leur bourse d'études et les conditions inappropriées dans lesquelles ils étudient. Les étudiants sont allés même jusqu'à menacer de fermeture l'université si toutefois ils ne trouvent pas satisfaction à leur demande. Nous avons décrété d'abord un mode de 48 heures. Donc aujourd'hui, si vous voyez cette situation, cela veut dire que les autorités ont tendu une lourde oreille à notre revendication. Donc notamment sur la question du paiement des bourses de Master 1, donc les bourses de la licence 1 et sur la question de l'autonomisation. Aujourd'hui, nous avons séquestré l'électorat, il n'y a pas d'entrée, encore moins de sortie. Si vous voyez cette situation, cela veut dire que les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont atteint le paroxysme par rapport tout simplement à leur mécontentement et sont prêts à partir de ce moment de tout faire. Nous avons à ce titre décrété un mode illimité. Cela veut dire quoi? Tant que les autorités de l'enseignement supérieur n'ont pas apporté des réponses palpables, n'ont pas apporté des preuves par rapport à notre revendication, je ne pense pas qu'il pourrait y avoir cours. On n'exclut même pas à fermer l'université jusqu'à l'année prochaine parce que c'est une décision illimitée. Néanmoins, ils sont attendus mardi prochain par leur ministre de tutelle pour des négociations. Au plan local, une rencontre s'est tenue entre l'administration de l'université, les étudiants et le gouverneur pour tenter de calmer le jeu. Nous étions en concertation, donc le gouverneur avait appelé les différentes parties donc, pour essayer de trouver une solution aux problèmes posés par les étudiants. Je peux dire que suite de cette rencontre, ce qui a été pris comme mesure, donc les étudiants ont pris l'engagement d'abord de lever le blocus du rectorat qu'ils ont bloqué depuis ce matin, empêchant les agents d'accéder à leur bureau, à leur lieu de travail. Donc ça, les étudiants ont pris cette décision de lever ce blocus. Donc deuxième chose, l'administration aussi a pris l'engagement d'aider les étudiants à aller à Dakar pour rencontrer les autorités supérieures, donc pour pouvoir discuter donc, des problèmes de bourse qui se posent. Une lueur d'espoir est née de cette rencontre avec la levée du blocus du rectorat par les étudiants qui maintient cependant le mot d'ordre de grève. Nous voulons réussir. Nous voulons réussir. Il y aura bien une nouvelle élection présidentielle en Autriche. Les juges de la Cour constitutionnelle ont invalidé le scrutin du 22 mai en raison d'irrégularités, donnant ainsi raison au parti nationaliste FPE qui réclamait la tenue d'un nouveau scrutin. Son candidat Norbert Hofer avait échoué de justesse à devenir le premier chef d'État européen issu d'une formation d'extrême droite. Sorti largement vainqueur au premier tour, il avait perdu au second tour avec quelques 30 000 voix d'écart seulement face à Alexander Van der Bellen, l'ancien leader des Verts. Ce dernier devait officiellement prendre ses fonctions de président vendredi prochain. La Cour constitutionnelle n'a pas relevé de fraude ni de manipulation dans le scrutin, mais une accumulation de négligence dans le dépouillement des votes par correspondance. Des bulletins ont été ouverts plus tôt que prévu. Une nouvelle élection pourrait avoir lieu à l'automne. Ces trois hommes seraient les auteurs des attentats suicides de l'aéroport Atatürk à Istanbul. Décontractés et souriants, ils sont arrivés mardi soir en taxi à l'aéroport avant de se faire exploser dans le hall du bâtiment. L'un des terroristes avait rapidement attiré l'attention d'un policier à son arrivée, mais ce dernier sera froidement abattu. Une première victime avant le carnage qui a fait 44 morts et 239 blessés. 3 jours après les attentats, les hommes ont été identifiés par la police turque. Les kamikazes seraient des ressortissants russes, ouzbeks et kirghizes. Et même si Daesh n'a pas revendiqué l'attentat, la piste de l'État islamique semble de plus en plus probable.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, les forces de sécurité ont investi un appartement que les 3 kamikazes ont occupé. Sur place, les enquêteurs ont découvert le passeport d'un Tchétchène repéré en 2015 alors qu'il rentrait de Raqqa, la capitale syrienne de l'État islamique. Au total, une quinzaine de personnes ont été arrêtées. 3 jours après le drame de l'aéroport, le balai des cercueils n'est pas encore terminé. Les corps des victimes sont peu à peu rapatriés. 19 des 44 personnes tuées étaient d'origine étrangère. En octobre dernier, un attentat sanglant attribué à une cellule de Daesh avait déjà causé la mort de 103 personnes dans le centre d'Ankara. La Turquie est clairement dans le viseur des djihadistes après avoir entretenu une complicité suspecte avec le groupe État islamique. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 1er juillet 2016. Sud Quotidien titre à sa une, parfum de deal autour de la grâce de Karim, Idi mouille encore Macky. Macky n'a obéi ni à Touba ni à Tivaouane, encore moins à. Je n'ai aucun doute sur la culpabilité de Karim Wade. Macky a tous les défauts de Wade et aucun de ses talents. Piratage, le CNRA met en demeure Excaf Télécom. Lettre à monsieur le procureur de la République par Bakary Domingo Mané, Samuel Sarr et Idrissa Seck doivent être entendus. Classement concours général 2016, Maria Maba en tête, Limamoulaye conteste. À la une du populaire, un Dogu pas comme les autres à Réumi. Idi noircit Karim et carbonise Macky. Je n'ai aucun doute sur la culpabilité de Karim Wade. Karim n'a pas été libéré, il a été livré à un donneur d'ordre international. Macky Sall a tous les défauts de Wade, mais aucun de ses talents. Le moment est venu de tourner la page de Macky et de s'occuper sérieusement du pays. Rapport sur la traite des personnes, le Congrès américain épingle le Sénégal. Plan décennal de lutte contre les inondations, 70 milliards jetés dans les eaux en 10 ans. Imam El Hadj Moustapha Gueye, l'islam est favorable à la planification familiale, mais rejette la limitation des naissances. Affaire de faux et usage de faux à la mairie de Mbacké, peine de sursis pour l'officier d'état civil. Basket, le coach menace de claquer la porte du Grabouche dans la tanière des Lions en Espagne. Stade, le quotidien du sport titre à sa une, Sadio Mané en exclusivité. Je suis redevable à l'équipe nationale. Liverpool, ce n'est que le début. Manchester United était chaud, j'ai choisi Liverpool. Le 10 est mon préféré, mais le 19 me va bien. Euro 2016, quart de finale à 19h00, Pays de Galles, Belgique, les retrouvailles. Coupe de la Ligue finale contre Djambar, Dakar Sacré-Cœur affûte ses armes. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une. Nouveau batteur, nouveau préparateur mystique, nouveau Ngemb, Yekini change tout le 24 juillet. Le choc régularisé hier au CNG, Cité Sathiès officiellement le 30 juillet. Cité Sathiès, communication de feu, ce que mijotent Luc et GFM. Après 3 défaites successives, quel avenir pour Zos? C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.